Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Serge Bardy pour le groupe socialiste, républicain et citoyen. Vous avez la parole. Monsieur le ministre de l'Intérieur, c'était il y a un mois, le vendredi 13 novembre. La France était touchée en plein cœur par la barbarie terroriste. C'était il y a un mois, à Paris et à Saint-Denis, mais à travers ces événements, ce sont tous les territoires de France qui ont été touchés. C'était il y a un mois, les terroristes ont voulu porter atteinte au cœur de l'âme de notre pays. La jeunesse, la culture, le sport, la convivialité, la fête. C'était il y a un mois et nous n'avons rien oublié. Chers collègues, dès le samedi 14 novembre, suite au Conseil des ministres, le président de la République a décrété l'état d'urgence. Le Parlement a prolongé cet état d'exception qui ne peut être que temporaire. Nous l'avons fait sans légèreté, conscients de la gravité de la situation. Nous devons rendre hommage au dévouement de ces femmes et de ces hommes qui œuvrent au service de notre sécurité. Nos forces de sécurité et de renseignement, nos forces armées et l'ensemble des pouvoirs publics sont engagés dans une lutte pour démanteler les cellules djihadistes qui ont frappé la France et qui veulent semer la terreur. Les perquisitions se poursuivent. Elles permettent de saisir des armes et d'interpeller, comme ce matin encore, des complices. Elles font aussi, comme vous le savez, l'objet d'une attention particulière de nos concitoyens qui se sont légitimement attachés à ce que l'état d'urgence n'entrave pas les libertés publiques. Monsieur le ministre, alors qu'une réunion se tiendra ce jour à Matignon avec plusieurs responsables parlementaires, quel bilan faites-vous de la mise en œuvre de l'état d'urgence ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Vous avez, monsieur le député, par votre question, indiqué quel était le contexte qui prévalait il y a un mois et quel est le niveau de menace qui se présente à notre pays et dont je veux dire à la représentation nationale qui reste extrêmement élevé. Nous avons, parce qu'il y avait un péril imminent qui résultait du fait que l'ensemble des terroristes n'avaient pas été mis hors d'état de nuire, décidé de l'état d'urgence après que le président de la République a fait la nuit même des attentats une déclaration pour en annoncer le principe. Quel est le bilan de l'état d'urgence ? L'état d'urgence visait d'abord à récupérer des arsenaux d'armes dont on sait qu'ils contribuent à la commission d'actes terroristes. Ce sont 431 armes qui ont été récupérées en 3 semaines. Sur ces 431 armes, la moitié sont des armes longues. Et il y a sur ces 431 armes 41 armes de guerre, c'est-à-dire que nous avons récupéré en l'espace de 3 semaines près d'un tiers du nombre d'armes totales récupérées dans le cadre des procédures habituelles en un an. Et nous poursuivons bien entendu ces perquisitions avec l'objectif de procéder au démantèlement de ces arsenaux d'armes longues et d'armes de guerre. Deuxièmement, nous avions pour objectif de procéder à la fermeture de lieux de culte au sein desquels des imams radicalisés appellent à la haine. Ce sont 39 lieux de culte qui ont été visités, une dizaine d'entre eux qui ont été fermés, et ce sont bien entendu des prêcheurs de haine qui seront expulsés. Je veux rappeler que depuis le début de l'année, ce sont 35 dossiers qui ont été instruits et qui ont permis de procéder à des expulsions. Troisièmement, nous avions la volonté d'assigner à résidence des individus qui représentaient un risque. Ce sont 361 personnes qui ont été assignées à résidence. Voilà quel est donc le bilan. Et nous avons voulu le faire dans le respect rigoureux des principes de droit. Et je me réjouis que la représentation nationale veille à ce que, efficacement,